Là, je peux vous en montrer qu'un seul, puisque mes autres serre-joints sont pris. Ça va être donc les pieds qui vont être dans la traverse du milieu. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, je suis peut-être un peu trop près. La traverse du milieu qui supporte le sommier, ça va être les pieds de la traverse du milieu. Donc là, ils sont en collage. Je viens de les faire à l'instant. Donc mes serre-joints sont pris, les autres ici, j'en ai plus. Je pense que ça va être long à cette vitesse. Alors voici le moment de desserrer notre pied. On va retirer tous les serre-joints. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais vous rapprocher. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors là-bas, comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà desserré les 3 autres. Hein. Si c'est le dernier pied. Hein. Là-bas, les 3 sont faits. J'ai déjà fait les finitions là-bas sur les 3. Donc finition entre guillemets qu'on va faire sur le dernier ensemble. Quelles sont les finitions par rapport? Voilà, excusez-moi. Voilà. Petite mise au point. Alors les finitions, c'est par exemple faire des chanfreins sur toutes les arêtes. Toutes les arêtes extérieures, hein. Forcément arête intérieure, on le fait pas. Donc ici on voit. Voilà. Là, c'est pas fait. Et ici, c'est fait. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a encore à faire? Toutes les traces des serre-joints. Il y en a plusieurs. Donc on va regonfler le bois avec un fer à repasser et un chiffon humide. Et une fois tout ça fait, et ben on s'attaquera au ponçage. Après ici, je l'ai déjà fait. C'est le pied du milieu. Hein, le renfort de sommier qui se trouve sous le lit avec ses 2 pieds. Donc là, pareil, j'ai déjà poncé. J'ai déjà chanfreiné aussi. Hein, donc je l'ai pas fait en vidéo parce que vous allez le voir sur le 4e pied, c'est la même façon de faire. Hein, je le fais à la main au rabot. Voilà. Donc je vous reprends dans un instant devant le 4e pied en finition. Voilà, donc nous voici à la phase un peu de finition. Donc avant de commencer à faire les chanfreins, ici entre cette partie-là et cette partie-là, à ce niveau-là, il y a un désaffleur. Je vais déjà commencer par l'enlever. Donc maintenant je vais faire casser les arêtes ici, faire un petit chanfrein. Pour ça, je suis avec le rabot de pomme.
Donc voilà, les dernières arêtes, je vais pas le faire au rabot de pomme, mais avec le numéro 4. Donc prochaine étape, on repasse. On va faire du repassage. On va faire les traces des serre-joints. On va les enlever donc avec le fer à repasser. Donc voilà pour les traces de serre-joints. Comment on fait? On prend un chiffon propre de préférence qu'on mouille. Pendant ce temps-là, on fait chauffer le fer à repasser. Je vois ici que j'ai une trace. Donc hop, je mets le chiffon et je repasse. Je sais pas si vous voyez la caméra, il n'y a plus la trace. Donc voici où j'en suis. Je viens d'assembler donc les pieds avec les montants et les traverses. Donc là il n'y a encore rien de poncé. Il y a juste les chanfreins faits sur les pieds, mais les montants et traverses n'ont pas encore les chanfreins. Alors comment j'ai assemblé l'ensemble? Je sais pas si on voit bien. Ah. Petite mise au point. Voilà. Donc on voit que j'ai mis d'un côté 3 vis, de l'autre côté 2 vis. Et je les ai fixés voilà, avec ça. Les inserts filetés. Donc les inserts filetés, hein, donc diamètre 8, hein, on perce à 8. Ici c'est une empreinte qu'on s'appelle Torx, non 6 pans, une empreinte à 6 pans. Et donc j'ai fait mes repères donc au crayon. J'ai percé diamètre 6 parce que c'est des boulons de 6 que j'ai mis. Donc diamètre 6, j'ai percé de part en part jusque de l'autre côté. Et puis je me suis arrêté vraiment juste au bord ici avec mon diamètre 6 pour dire de marquer ce bois là. Et une fois qu'il était marqué, j'ai retiré les planches et ce bois là je l'ai percé diamètre 8 à l'endroit où il était marqué avec la mèche de 6. Donc voilà, et une fois donc qu'il était percé à 8, j'y ai inséré donc on fait une mise au point, je trouve que c'est pas net. J'ai inséré donc ces inserts à visser, inserts filetés, et j'y ai mis donc les écrous de 6 mm, c'est des 6,40. J'ai mis aussi des grosses rondelles puisque le bois est un bois très tendre. J'ai pas envie qu'en vissant la tête ici rentre dans le bois, donc j'ai mis des grosses rondelles. Maintenant, où est-ce qu'on en est? On en est que j'avais fait les champs lorsque j'avais fait dégauchissage rabotage. J'avais fait les champs ici au rabot à main, et on peut voir, je sais pas si on voit, ouais, si, je pense qu'on voit ici que, et ça fait ça sur les 4 pieds, hein, qu'en fait j'ai pas la bonne hauteur partout.
Il y a des endroits j'arrive à fleur, mais il y a des endroits où je l'ai pas très bien fait et du coup voilà, ça dépasse de 2-3 mm à certains endroits. Donc là on va reprendre tous les côtés du lit au rabot afin d'arriver à fleur des pieds. C'est parti. Et ma foi, c'est pas dégueulasse. On se retrouve après donc pour la suite qui sera de chanfreiner les planches. Donc voilà, je viens de me faire les 4 coins, mais vu qu'il y a trop d'arrachement, je me suis arrêté quand même en laissant une petite marge avant d'arriver au même fleurement que les pieds. Et du coup, je vais finir avec la petite ponceuse à bande. Bon bah voilà, finalement ça fonctionne plutôt pas trop mal de cette manière. J'ai réussi aussi les zones où j'ai fait de l'arrachement, bon malheureusement pas ici, mais en général les zones où il y a eu de l'arrachement au rabot, j'ai réussi à les ravoir avec la ponceuse. Mais ici l'arrachement était trop profond, hein, il y a vraiment un énorme nœud ici. L'arrachement est trop profond. On verra, peut-être faire une pâte à bois ou j'en sais rien. Je vais continuer donc les autres côtés, puis je vous reprends après. Donc voilà, on va passer donc au chanfrein sur les arêtes supérieures des planches. Je pense pas que j'en faire en dessous, mais au moins sur les arêtes du dessus. Donc j'ai monté une fraise pardon, à chanfrein avec roulement. J'ai réglé ma hauteur de passe, je viens de faire un petit essai pour voir, j'ai réglé la hauteur de passe. Et donc c'est parfait, on va y aller. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis arrêté ici un petit peu avant. Je vais finir le chanfrein au ciseau à bois pour que ça fasse propre. Donc voilà, j'ai fini de tout rainurer, enfin de tout chanfreiner à la défonceuse. Maintenant on va s'occuper de la finition au ciseau. Donc là j'ai pris un ciseau de 20. Voilà. On va passer au suivant. Et donc voilà. Je vais rectifier un peu. Il y a un petit peu de biais. Voilà. Donc maintenant, voilà. Je vais faire les 4 autres pieds et on se reprend après. Donc maintenant, ce qu'on va réaliser, c'est une pièce en bois qui va venir ici, hein,
de chaque côté. Une pièce en bois qui servira, enfin il y en aura une à chaque coin bien entendu, et qui servira à tenir le sommier. Le sommier sera posé dessus. Donc c'est une pièce que je vais faire dans un bois plutôt dur, donc je pense que je vais le faire en frêne. J'ai du frêne dans l'atelier, donc je vais le faire en frêne parce qu'avec du pin, voilà, j'ai pas confiance de faire une pièce qui tient mon sommier en pin. Alors voici où on en est, les 4 pièces sont coupées et donc sont mises en place, comme on peut voir, 1, 2, 3 et la 4e. Alors maintenant il faut les fixer au cadre de lit, une fixation qui puisse aussi s'enlever pour le démontage du lit. Une petite mise au point qu'on voit bien, voilà. Ici sur celui-ci on a vu que j'ai déjà percé, j'ai fait mon perçage. Donc il va y avoir des vis qui vont venir comme ça, se prendre dans des comment ça s'appelle, des inserts filetés comme j'ai déjà mis dans les pieds du lit. Alors désolé, la caméra n'avait plus de batterie. Donc j'ai continué à avancer quand même pendant ce temps-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc à la base mes pièces ici en bois étaient percées donc à 6 mm, 6,5 pardon, comme ça et comme ça. Je les ai placées ici, j'ai remis la perceuse forêt de 6,5 et j'ai percé à travers pour faire le marquage sur mes 2 planches. Ensuite je l'ai retiré, j'ai fini mon perçage bonne profondeur et j'ai mis donc mes inserts filetés. Une fois les inserts filetés mis en place, j'ai remis ces pièces là et mes trous de 6 mm. J'ai agrandi ici avec une mèche Forstner de 15 mm afin d'y insérer les têtes de ces vis là. Donc c'est des vis 6 mm avec tête plate, empreinte BTR. Donc maintenant on va s'occuper de la traverse du milieu. Donc la traverse en elle-même est pratiquement terminée. Il me reste plus qu'à chaque extrémité trouver, parce que ça j'y ai pas pensé avant, trouver de quelle manière je vais la fixer sur mes planches.